Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ASPF. Aujourd'hui, on va faire une petite séquence, grand débutant, le clavier de l'ordinateur. Parce que souvent, je vois des stagiaires qui découvrent l'ordinateur et qui n'ont jamais eu affaire à des ordinateurs. C'est l'occasion de dédramatiser et de voir un petit peu comment fonctionne ce fameux clavier dont on parle, le clavier AZERTY. Alors pourquoi je parle du clavier AZERTY? Tout simplement parce qu'en France, il commence par A-Z-E-R-T-Y, AZERTY. Contrairement au clavier anglo-saxon, qui lui commence par un Q-W et donc QWERTY. Voilà, tout simplement. Donc en France, on a des claviers AZERTY et la première chose qu'il faut appréhender sur ce clavier, c'est comment passer de la minuscule à la majuscule. Très simple. Pour écrire une majuscule, vous avez de chaque côté ici des touches maj. Alors attention, je fais une petite aparté, parce que ça dépend, ça serait trop simple sinon, mais ça dépend si vous avez une version française, anglaise ou quelle marque, etc. Bon, à la place de la touche maj, sur certains ordinateurs, vous pouvez trouver Shift. Shift en anglais, ça veut dire majuscule. Voilà. Donc, par exemple, je vais écrire un M en majuscule. Donc, si j'ai envie de me faire mon M en majuscule, je vais appuyer sur mon M en même temps que sur la touche maj. Tout bête. Bon, par contre, j'ai peut-être pas envie d'écrire qu'une seule lettre en majuscule. J'ai peut-être envie d'écrire plusieurs mots, voire même plusieurs phrases. Dans ces cas-là, au-dessus de maj, vous avez ici verrouillage majuscule, ou sur certains ordinateurs, vous allez trouver un petit cadenas. Donc, vous appuyez dessus, vous écrivez votre texte qui va être en majuscule. Et puis, quand vous en avez assez, que vous voulez revenir au minuscule, on réappuie sur cette touche verrouille majuscule. Alors, vous avez peut-être constaté qu'il y avait des caractères en haut et en bas de certaines lignes. Ah ouais. Pourquoi ce serait simple, hein? Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, par exemple, sur la première ligne, vous avez vu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et en dessous, j'ai des symboles ou accent aigu, et accent grave, etc. Bon, alors, pas de panique, c'est tout simple. Quand vous avez, vous voulez écrire un symbole qui est en haut, vous vous mettez en majuscule. Et quand vous voulez écrire un symbole qui est en bas, vous vous mettez en minuscule, tout simplement. Je voulais faire une petite aparté, parce que souvent les gens ne trouvent pas l'accent circonflexe. Et ils ne savent pas comment le mettre. Alors c'est simple. Vous voyez cette petite touche à côté du P, vous vous mettez en minuscule, vous appuyez dessus et ensuite vous écrivez la voyelle sur laquelle vous voulez avoir l'accent circonflexe. Par exemple, dans forêt, c'est E accent circonflexe. Vous allez appuyer sur l'accent circonflexe, le petit chapeau ici, et ensuite sur le E en minuscule. Voilà. Simplissime. Alors, vous allez trouver aussi un autre type de touche qui s'appelle Alt-GR. Alors, Alt-GR, ben oui, à quoi ça sert? Pourquoi Alt-GR? On en revient sur ces touches où il y a plusieurs étages, mais vous avez vu que sur les touches où il y a plusieurs étages, vous avez aussi, des fois, des caractères à gauche et à droite, comme là, ici, hashtag. Ah, ça complique. Bon, admettons, j'ai envie d'écrire un et accent aigu et accent grave. C'est dit, là, accent, ça, tout ça, tout va bien, on se met en minuscule. Mais si j'ai envie d'écrire ici mon arrobase parce que j'ai une adresse mail à copier, je vais appuyer sur ma touche Alt-GR. En même temps que
ma touche, l'arrobase. Pour effacer du texte, bon, c'est pas compliqué. Quand vous voulez supprimer du texte, il y a 2 touches essentielles. Il y a la première touche qui s'appelle retour en arrière ou delete, D-E-L-E-T-E en anglais. Et puis la deuxième touche qui s'appelle supr, comme supprimer. Alors, la touche retour en arrière, ça permet d'effacer le texte qui est à gauche du curseur. Et donc, on va effacer en arrière. Et puis, cette touche supr va effacer le texte qui est à droite du curseur vers l'avant. Bon, allez, attendez, je vous donne un exemple et je m'explique un petit peu mieux. Je veux aller en arrière. Vous savez que dès que vous écrivez un texte, vous avez un curseur comme celui-là, ici, un espèce de i. Alors, vous positionnez votre curseur à la fin du mot et puis vous appuyez sur la touche retour arrière que vous allez retrouver ici au-dessus d'entrée. Deuxième solution, vous voulez par contre effacer tout ce qui est à droite de ce curseur. C'est simple, vous allez sur cette touche supr et tout ce qui va être à droite du curseur va être effacé. La barre d'espace, bon ben ça on va pas s'attarder, hein. La barre d'espace elle est en bas, tout en bas c'est cette grande barre qui permet de faire des espaces entre les mots, les lettres, etc. La touche entrée. Alors la touche entrée, vous pouvez la trouver à plusieurs endroits. Si vous avez un ordinateur classique avec, comme vous voyez ici, les symboles principaux, les lettres, ici, un petit pavé avec des flèches, supr, etc. Et à droite, ce qu'on appelle un pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Bon, ce qui est bien pratique d'ailleurs, ce pavé numérique, parce qu'il vous évite à chaque fois de devoir verrouiller une majuscule pour écrire les chiffres. Donc, à droite de ce pavé numérique, vous avez ici « Entrée ». Attention, avec Word, quand vous appuyez sur Entrée, Word il est basique, hein, c'est pas un humain, il réfléchit pas. Pour lui, quand vous appuyez sur Entrée, c'est que vous créez un nouveau paragraphe. Donc quand vous voulez aller sur une ligne simplement, n'appuyez jamais sur Entrée. Word il gère tout seul, il se met à la ligne tout seul. Quand vous appuyez sur Entrée, vous dites à Word, « Hey, gars, j'ai envie d'avoir un nouveau paragraphe. » Alors, pour Word, quand vous appuyez sur Entrée, c'est simple. 1. On est dans un nouveau paragraphe, donc il vous met en majuscule. Alors, imaginez que à chaque ligne, vous appuyez sur Entrée, vous allez avoir des majuscules en plein milieu de vos phrases. Donc, pour lui, Entrée, c'est je fais un nouveau paragraphe, je me mets en majuscule et je mets un espace pour bien montrer que je change de paragraphe. Donc, bien attention, faites bien attention de ne pas appuyer sur Entrée à chaque bout, à chaque fin de ligne, de façon intempestive. Vous avez 2 touches qui s'appellent CTRL, comme contrôle, ou Alt. Vous voyez, en bas, qui s'affiche. Alors, ça, ces touches, elles servent en combinaison avec d'autres touches pour fabriquer un raccourci clavier ou bien pour obtenir une action particulière. Ça, on verra plus dans le détail. Bon, par exemple, quand vous voulez faire du copier-coller, vous allez faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Bon, je ne vais pas vous abrutir avec 50 choses en même temps. Ça, on verra ça dans des vidéos, ultérieures. Je voulais faire encore une petite parenthèse. Souvent, il y a des soucis avec les espaces et la ponctuation. En fonction, par exemple, pour les points et les virgules, là, vous voyez ici, j'ai mis blablabla, blabla, ça veut dire le texte. Vous collez le point au texte et ensuite, vous faites un espace. Et vous continuez votre texte. C'est pareil pour la virgule. La virgule est collée au texte et vous faites un espace ensuite. Par contre, en ce qui concerne le
point d'exclamation, les 2 points, le point d'interrogation et le point virgule. Là, le texte, vous l'écrivez, blablabla. Espace avant, vous faites votre point d'exclamation. Espace après, et vous faites votre blablabla, votre texte. Voilà, pourquoi j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est pour nous embêter, en fait, vous voulez, nous compliquer la vie. Mais en tout cas, ce sont des normes internationales, et si vous ne faites pas comme ça, si vous ne respectez pas les bons espaces, et vos textes vont être soulignés, et on va vous indiquer des fautes partout. Voilà. Tout ce que je peux vous conseiller pour l'instant, c'est vous mettez maintenant, vous ouvrez un fichier Word et vous tapez, vous entraînez sur le clavier. Donc vous ouvrez Word et puis vous tapez du texte. Du texte. Allez, c'est parti maintenant, on se lance dans le grand bain. Hein. Donc nous allons ouvrir Word, nous entraîner à taper du texte. Alors, c'est simple, vous faites comme moi, vous suivez mes consignes. Bien pour finir, je vais vous laisser donc vous entraîner, je vous montre, vous êtes là maintenant sur le bureau de votre ordinateur. On va tout en bas dans la barre des tâches et vous avez un W sur un fond bleu. Vous vous positionnez dessus et vous allez double-cliquer avec le clic gauche de la souris. Je double-clique et Word s'ouvre. Ici, vous voyez, c'est marqué document vierge. Vous vous repositionnez dessus et vous double-cliquez. Hop. Et voilà. Word s'ouvre. Donc là, maintenant, vous allez vous entraîner Tiens, voilà, moi, vous avez vu, j'écris très très vite. Donc, vous entraînez, prenez un article de journal, n'importe quoi, un livre de cuisine. Bon, comme ça, vous allez L'important, c'est que vous repériez un petit peu où se trouvent les lettres, les symboles spécifiques, la ponctuation, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes de faute. Regardez bien. Ici, je vais écrire histoire avec 2 R. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit il y a un souci là. Donc là, il voit bien qu'il y a une faute. Et il me le souligne en rouge. D'accord? Donc là, je vais revenir en arrière. Si par exemple, ici, vous vous souvenez, le point d'interrogation, on doit avoir un espace avant et un espace après. Tiens, je vais le coller. Et ben voilà. Il aime pas, vous voyez? Non, il n'y a rien à faire, il aime pas. Allez, je me repositionne entre le E et le point d'interrogation et je me remets sur la barre espace. Et tout est rentré dans l'ordre. Bon, écoutez, je vous laisse maintenant bidouiller. Prenez un journal, je vous ai dit, une recette de cuisine, n'importe quoi. Amusez-vous, prenez du plaisir et puis n'oubliez pas, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc vous énervez pas, vous avez tout le temps. Et puis dès que vous commencez à maîtriser, vous avez repéré bien où se trouvent les lettres, les symboles, etc. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon bidouillage, à bientôt.